Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la vidéo de l'action professionnelle du district 1730. Jusqu'ici, nous avons principalement axé ces vidéos sur des partages d'expériences. Et cette fois-ci, on va prendre une orientation un petit peu différente et nous allons passer du partage d'expérience à un partage de compétences. Et nous remercions Christelle Boubetta, qui est notaire, d'avoir bien voulu enregistrer une vidéo avec nous qui traite du sujet de la transmission des biens et notamment des intérêts et difficultés éventuelles de la donation-partage. Donc c'est ce sujet que nous allons couvrir dans le cadre de cette vidéo. Je profite de cette introduction pour vous indiquer en incrustation sur l'image donc une adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter. Certains Rotariens l'ont déjà fait en nous proposant des sujets d'interview pour réaliser des vidéos de l'action professionnelle. Donc nous sommes évidemment preneurs de ces idées et nous allons réaliser quelques vidéos dans ce cadre-là. Je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo sur la donation-partage. Bonjour à tous, Christelle Boubetta, notaire aux Isambres, membre du Rotary depuis 2015 et membre actif du district pour l'action professionnelle. Je vais vous parler aujourd'hui des avantages de la donation-partage. La donation-partage consiste tout simplement à transmettre et à répartir de son vivant tout ou partie de ses biens, quels qu'ils soient. À la différence du testament, où la répartition du patrimoine s'effectue après le décès de l'intéressé, par rapport aux donations simples, cette technique de transmission présente plusieurs avantages spécifiques. En principe, sauf volonté contraire du défunt manifestée lors des donations antérieures ou sous la forme d'un testament, son patrimoine doit être réparti selon les règles légales et notamment à parts égales entre ses enfants. Si cette égalité n'est pas respectée au moment du décès, les donations antérieures doivent être ainsi rajoutées, c'est-à-dire rapportées, à la succession pour rétablir l'égalité imposée par la loi. Ces donations rapportées sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation. De même, chaque enfant a droit à une part minimale d'héritage, la réserve héréditaire, bien connue en droit français, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter ses enfants puisqu'ils ont droit à cette part de réserve héréditaire. Bon, bien sûr, il y a des techniques pour éventuellement les exhéréder, mais enfin, on en parlera peut-être une autre fois, c'est un peu du cas par cas et surtout du cas particulier. Je ferme la parenthèse. Donc, chaque enfant a droit à une part minimale d'héritage, la réserve héréditaire, de ses parents et peut engager une action en réduction si la répartition du patrimoine au moment du décès, en tenant compte des donations antérieures toujours évaluées au jour du décès, porte atteinte à ce droit. La donation-partage permet d'éviter en partie ces situations litigieuses puisque les biens ainsi transmis ne peuvent pas faire l'objet d'un rapport au moment du décès du donateur. En d'autres termes, la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage. La donation-partage ainsi incorporée avec l'accord du bénéficiaire, les éventuelles donations antérieures, celles-ci ne devront donc pas être rajoutées à la succession au moment du décès du donateur si, et seulement si, l'égalité des héritiers n'est pas respectée. Et si l'un des enfants engage une action en réduction, le calcul de sa réserve héréditaire prendra en compte la valeur de ces donations au jour de la donation-partage et non pas au jour du décès, sauf stipulation contraire dans l'acte. Autre avantage, cette action en réduction ne pourra être engagée que pendant un délai de 5 ans après le décès, au lieu de 30 ans pour une donation ordinaire. Mais l'évaluation des biens transmis par donation-partage sera faite au jour du décès. Si l'action en réduction est engagée par un enfant qui n'a pas
participer à la donation-partage, soit parce qu'il en a été exclu, soit parce qu'il n'était pas encore né. Voilà. La donation-partage permet à toute personne non seulement de donner de son vivant certains biens à ses héritiers présomptifs, c'est-à-dire personne qui à la date de la donation et si le donateur décédé à cette date seraient les héritiers légaux, mais encore de répartir entre eux tout ou partie de son patrimoine. Donc je répète, les avantages de la donation-partage. Elle opère un partage définitif des biens entre ses bénéficiaires. Deuxième avantage, ce partage ne peut pas être remis en cause au décès du donateur. Troisième avantage et dernier avantage, mais c'est quand même pas mal, les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation-partage, donc seule la valeur nominale sera prise en compte. Voilà pourquoi nombreux sont les notaires qui conseillent, quand on a au moins 2 enfants, de faire des donations-partage et non pas des donations simples, puisque vous voyez qu'il peut y avoir un risque au moment du décès. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre notaire si vous avez des questions en matière de donation ou si vous avez l'idée de transmettre votre patrimoine de votre vivant ou si vous souhaitez rédiger un testament et être aidé par un professionnel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.